Merci. Je suis ému. Ému parce que du haut de ce pupitre se défilent beaucoup de souvenirs dans ma tête. Ça me rappelle encore 20 ans. De 89 à 2009, j'étais là en tant que MC à l'occasion des journées culturelles du CEM Ousmane Socé Diop. Ces moments solennels, je retrouve des collègues que j'avais perdus de vue depuis quelque temps. Qu'Allah continue à gratifier de ses bienfaits et leur accorde une paix du cœur, une santé de fier. Qu'Allah vous bénisse. C'est pour moi un pèlerinage de revenir à Ousmane Socé Diop. Je connaissais Ousmane Socé Diop en littérature. Quand je fus affecté au CEM Ousmane Socé Diop en 1989 comme professeur de sciences de la vie et de la terre, pour moi c'était une découverte. Mais hélas, quand j'ai franchi les portes du CEM, j'avais compris que Ousmane Socé Diop avait fini de convaincre le pays qu'est le Sénégal et que c'était une école de référence. Je salue au passage les Madame Kane, les Jean Dieye, que sais-je encore qui sont là, que j'ai vu tout à l'heure. Yalla Samlen, les Madame Diallo, hein? Du beau monde, hein? On a partagé de bons moments. Gars, Philéon, je reviens ici, pas pour entrer dans les classes, mais pour rester dans la cour. Quand j'ai vu l'ensemble des classes démolies ici, c'est là où je faisais des cours. Sous la chaleur, sous la pluie, difficilement. Mais j'apprenais aux enfants qui sont devenus adultes aujourd'hui la science, les sciences de la vie et de la terre. Aujourd'hui, je reviens en tant qu'édile de la commune de Dieuppeul-Derklé avec mon frère, le charmant maire de Dakar, Barthélémy Toye Dias, pour procéder à la réception du centre médico-scolaire, mais aussi à la rénovation du CEM Ousmane Socé Diop. Monsieur l'inspecteur Ibrahima Dione, secrétaire général de l'IEF de Grand de Dakar, représentant l'IA et l'IEF, monsieur le principal du CEM Ousmane Socé Diop, honorables députés, mesdames, messieurs les délégués des quartiers de Dieuppeul-Derklé, mesdames les Badianougor, honorables imams, mesdames, messieurs les parents d'élèves, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, chers élèves, chers invités, mesdames, messieurs, en voilà, titre et grade, je vous salue. Je me réjouis une fois de plus au nom des populations et du conseil municipal de Dieuppeul-Derklé de me retrouver parmi vous pour participer à la cérémonie de démarrage des travaux de rénovation du collège d'enseignement moyen Ousmane Socé Diop de Dieuppeul. D'abord, parce que cette rencontre se déroule à Dieuppeul, notre très chère commune. Ensuite, parce que le projet qui est une préoccupation permanente et majeure de la communauté éducative contribue à offrir un meilleur avenir à notre jeunesse à travers une éducation de qualité. Comme vous le savez sans doute, notre rencontre d'aujourd'hui revêt une symbolique et une signification. En effet, par-delà son opportunité et l'intérêt qu'il suscite auprès des populations et de la communauté éducative, la cérémonie de démarrage des travaux de rénovation du collège d'enseignement moyen Ousmane Socé Diop de Dieuppeul traduit avec éloquence la synergie des efforts et la parfaite coordination qui sous-tendent les relations entre les directions opérationnelles de la ville de Dakar d'une part et entre les collectivités territoriales et l'État d'autre part. Dans ce contexte, les objectifs de la ville sont centrés sur la jeunesse, au premier rang desquels les élèves des écoles. L'intervention de la ville au niveau du collège d'enseignement moyen CEM Ousmane Socé Diop de Dieuppeul porte sur l'érection d'un bâtiment pédagogique R+2 composé de 9 salles de classe, d'une grande salle polyvalente, de bureaux administratifs, la réhabilitation de 8 salles de classe,
l'aménagement d'un nouveau terrain multifonctionnel, l'aménagement intérieur et extérieur de l'école en pavé, du mobilier et un aménagement paysager. Pour un coût global estimé à plus de 400 millions. Mesdames, Messieurs, chers invités, permettez-moi dès lors d'exprimer mes chaleureuses et respectueuses salutations ainsi que mes vives félicitations à l'ensemble des acteurs ici présents qui contribuent comme partenaires stratégiques de la ville à la réussite de notre politique éducative. Il reste que le préalable à l'intervention des autorités locales demeure le soutien déterminant de l'État. Ce soutien ne nous fait pas défaut et permet à la ville de mener à bien sa mission traditionnelle d'assistance aux communautés. À l'évidence, l'éducation est une préoccupation permanente de notre conseil municipal. Abraham Lincoln, président des États-Unis d'Amérique, ne disait-il pas « If you think education is expensive, try ignorance ». Nelson Mandela reprend pour dire « L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde ». À vrai dire, nous sommes dans notre rôle, car la vision première des élus locaux est de rendre l'école accessible et accueillante dans un environnement sain, loin des nuisances et pollutions de toutes sortes, afin de créer des conditions d'une année scolaire d'apprentissage des savoirs qui unissent et qui forment, comme le suggère l'éminent professeur Pierre Bourdieu. Qu'il me soit permis de terminer en adressant mes chaleureuses félicitations et mes vifs encouragements à monsieur le dynamique maire de Dakar, maire bâtisseur, très engagé pour le développement intégral. Le dynamique maire bâtisseur, très engagé pour le développement intégral de sa chère ville capitale, Dakar. À la communauté éducative, et vous souhaite le succès attendu de cette manifestation. Merci. Monsieur le maire de la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor, Monsieur l'honorable député maire de la commune de Hann Bel-Air, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les membres du conseil municipal, Mesdames, Messieurs les adjoints au maire de la commune de Dieuppeul-Derklé-Castor, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Monsieur le président de l'association des parents d'élèves, Messieurs les délégués de quartier, permettez-moi de saluer le président de cette association, mon papa, le doyen Alioune Ndiaye, qui a été délégué de quartier à Mermoz-Sacré-Cœur, qui m'a accompagné pendant 12 ans. Je tiens à le saluer chaleureusement. Saluer les Badjanougor et saluer surtout aussi les anciens élèves du CM Ousmane Socé Diop. Et merci encore pour tout ce que vous faites pour cette commune et surtout pour cette communauté. Chers élèves, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et grades, l'activité qui nous réunit cet après-midi s'inscrit dans le prolongement du programme de construction, de réhabilitation et de remise en œuvre des infrastructures de la ville de Dakar. Cet ambitieux programme traduit notre ferme volonté de moderniser davantage notre capitale en offrant aux Dakaroises et aux Dakarois les meilleures conditions de vie et d'épanouissement. C'est justement pour satisfaire à l'exigence de modernisation, d'épanouissement, que le secteur de l'éducation occupe une place de choix dans notre programme commun dénommé Dakar Bignibok. En effet, l'éducation constitue avec la santé les deux piliers essentiels pour la préservation de la dignité humaine. C'est pourquoi le conseil municipal, conscient de l'importance vitale de ces deux secteurs, accompagne efficacement les actions de la ville dans ces domaines. Aujourd'hui, il est question de reconstruire entièrement le CEM Ousmane Socé Diop et de réceptionner le centre médico-scolaire de Dieuppeul.
Cela traduit la complémentarité recherchée entre les politiques publiques et leur nécessaire interconnexion. Le CEM Ousmane Socé Diop fait partie de l'histoire scolaire de Dakar. Il a vu passer beaucoup de générations d'élèves qui, j'en suis sûr, sans aucun doute, occupent aujourd'hui des stations de grande envergure au Sénégal et dans le monde. La cérémonie de pose de première pierre du projet de rénovation et d'extension du CEM Ousmane Socé Diop ouvre de nouvelles perspectives pour un établissement remarquable qui a certes connu de multiples interventions au fil des années sans jamais bénéficier malheureusement de travaux d'ampleur pourtant nécessaires. Je le rappelle, ce projet fait partie d'un ambitieux programme de construction, de réalisation qui vient conforter la valeur des enseignements dispensés qui préparent les élèves à des acquisitions de connaissances. Je voudrais à ce stade saluer encore une fois de plus l'importance et la pertinence de l'école publique. Je vois aujourd'hui beaucoup de personnes élever la voix en oubliant qu'il n'y a que l'école publique sénégalaise qui a produit des chefs d'État. C'est pour vous dire aujourd'hui que cette école, nous devons la respecter, nous devons la considérer, mais nous devons toujours penser à ce qu'elle a produit comme résultat et ce qu'elle s'apprête aussi à produire comme résultat. Il y a aujourd'hui beaucoup de spéculations autour de l'enseignement privé catholique, mais une fois de plus, c'est l'enseignement public qui a produit au Sénégal une partie des ressources humaines qui ont contribué à faire du Sénégal ce que le Sénégal est aujourd'hui. Je vous invite également, Monsieur le maire, à ne ménager aucun effort pour exercer leurs droits et devoirs de contrôle citoyen de l'action publique pour une livraison des travaux de qualité à date échue. M'adressant aux autorités scolaires, je tiens à rappeler pour vraiment magnifier l'excellence des rapports entre la ville de Dakar et l'inspection départementale de l'éducation et de la formation. Monsieur l'inspecteur, je mesure à sa juste valeur cette franche et belle et surtout sincère collaboration. Ces mêmes rapports existent aussi avec tous les autres partenaires. Cette synergie d'action a permis de réaliser ensemble des projets en cours d'exécution. Je puis vous assurer de notre volonté inébranlable à continuer dans cette voie de la concertation, du dialogue et du partage d'expériences afin de co-construire le futur que nous voulons pour nos enfants. Parce que l'éducation est une clé qui ouvre les portes de l'avenir. Et comme l'a si bien rappelé cher Gay, à l'endroit d'un ancien président des États-Unis d'Amérique, si vous pensez que l'éducation est chère, eh bien, essayez l'ignorance. Je dois d'ailleurs saluer ici les parents d'élèves, saluer aussi les anciens du CEM Ousmane Socé Diop et les remercier pour leur soutien important qu'ils nous ont apporté et qu'ils continuent de nous apporter. J'ai toujours trouvé en eux des alliés précieux, des partenaires motivés et ouverts, mais surtout soucieux du bien-être et du devenir de nos élèves. J'aimerais enfin insister d'une part sur le respect des délais et normes de construction pour un ouvrage de qualité à date échue. J'insiste encore pour cela et invite Monsieur le maire Chergueï, ainsi que l'association des parents d'élèves, ainsi que les anciens du CEM Ousmane Socé Diop, à veiller à cela. Je rappelle que cet établissement s'apprête à accueillir du public. Mais surtout d'autre part, j'insiste encore et vraiment insister sur la nécessité d'assurer la maintenance des infrastructures qui seront livrées. Dans ce pays, nous avons l'art de pouvoir construire, de pouvoir inaugurer, mais au bout d'1 an, c'est comme si nous avons en face de nous un bâtiment qui date de l'époque coloniale. C'est à ce prix que nous pourrons non seulement préserver nos investissements, mais surtout assurer un bel héritage aux générations futures. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde et surtout que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre aimable attention.